Et yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Enfin je tourne. Ça fait une semaine que je n'ai pas pu tourner parce que mon père me trimballe à gauche, à droite pour aller voir un peu, comment dire, le monde des creepypasta. Peut-être que je vous ferai une vidéo un peu vlog dans la forêt, mais bon, ça, on attend que j'ai ma voiture, hein, j'ai le permis mais pas ma voiture. Et puis, franchement, c'est moyen de demander à Toby, Woody et Maski et n'importe quel autre creepypasta, étant donné qu'elles sont très occupées. Mais bon, bref, je blablate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un quiz que j'ai trouvé sur Wattpad. Alors, un quiz de tu préfères ça ou tu préfères ça. Vous allez très vite comprendre. Je vous explique. En fait, je me promenais sur Wattpad et puis je suis tombée sur un quiz, mais totalement par hasard. Je vous jure que cette personne n'était pas un de mes abonnés. Rien à voir, rien à voir. Je suis tombée dessus. Puis je me suis dit, mais ça a l'air bien ça. J'ai fait les 3 premiers. J'ai regardé les 3 premiers chapitres, entre guillemets. Et je me suis dit, mais c'est super bien, je vais faire ça en vidéo. Je vais faire ça en vidéo. Si la personne est d'accord. Donc je me suis abonnée, j'ai envoyé un message à cette personne et j'attendais sa réponse. Et ça fait quand même 3 semaines que cette personne m'a répondu et qui m'a dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux faire, il n'y a pas de souci. Et je remercie cette personne. Donc le nom s'affiche ici parce que j'ai trop peur, vous me connaissez, j'écorche tellement bien les noms que c'est une renommée chez moi. Et sur ce, c'est parti, on fait son quiz. Vous allez comprendre à quel point c'est cool. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Bon, j'exagère. Mais bon, il est quand même lourd cet ordi. Je sais pas si, oui, voilà, vous le voyez. Vous le verrez peut-être pas en caméra. Non, j'ai pas l'impression. Mais tant pis, je l'ai là. Il est là. Would you rather? Je crois que ça se dit comme ça. In English, please. Non mais, excuse me. Alors, c'est parti. Donc le résumé, il tient en une phrase. Je donne simplement 2 choix et vous pouvez me donner votre réponse en commentaire. Donc ça, déjà, c'est hyper stylé. Je vous avoue que j'ai vu les 3 premiers toute seule. Bon, le reste, je ne connais pas. Ah oui, et je vous invite pour chaque... je crois qu'il y en a 33. Attendez, je vérifie. Normalement, oui, il y en a 33 chapitres, entre guillemets, du coup. Vous n'hésitez pas, vous mettez vos réponses en commentaire. Moi, je vais me faire un plaisir de les lire, franchement. Ah, déjà, on a une description avec une image, messieurs, dames, une image. Regardez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, c'est une image de... c'est une image de Maski. Hey you. C'est marqué, non mais, allô. J'ai peur. Je vous avoue que ça me fait bien peur. Non mais ça c'est de Marble Hornet. C'est pour ceux qui connaissent, hein, voilà, hein, la petite ref de l'image. Alors, description. Salut, alors je veux simplement vous dire que c'est un livre de Would You Rather. Donc je pense que c'est Would You Rather, t'as le choix entre deux, voilà, hein, Ah là là, mais moi, pour vous dire ma moyenne en anglais, c'est quoi? Ça tient sur 12, pour vous dire. Et 12 parce que je connais bien mon vocabulaire, c'est tout. Mais bon. Mais bref, je m'égare. Donc, oui, c'est un livre de Would You Rather. Comme l'indique le titre, c'est dans le fond un livre qui va présenter 2 opinions, un ultimatum. Et vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous choisissez. Tu préfères, 3 petits points, en français. J'adore la phrase de fin, c'est aussi c'est sûr les creepypastas, si vous connaissez pas, bah tant pis, hein. Avec le smiley qui pleure de rire, c'est... Ah les pauvres personnes. Bon, allez, c'est parti. Donc alors, tu préfères te faire arracher les yeux par LJ, donc Laughing Jack pour ceux qui ne savent pas. Oui, ça y est, je sais bien le prononcer, parce qu'il m'a fait une scène, en plus d'une abonnée, hein, mais il m'a fait une scène en disant, bon, quand t'étais petite, tu disais Laughing Jack, je ne disais rien, mais s'il te plaît, maintenant tu dis Laughing Jack. Donc c'est parti.
Je ne fais plus la faute, je ne fais plus la faute, promis, devant Zalgo, je fais le serment inviolable, je ne ferai plus cette faute. Donc, bref, revenons à nos moutons. Donc je disais, tu préfères te faire arracher les yeux par Laughing Jack ou te faire trancher le ventre par Jeff? J'aime bien parce qu'il y a une petite phrase juste en dessous qui dit « Oui, je sais, ça commence hard. » Non, sans blague, non mais clairement, je sais pas. Alors clairement, entre nous, hein, entre nous, il y en aurait aucun des deux qui me ferait du mal comme ça, mais bon. Imaginons que je suis une fragile petite victime. Bah clairement, je préférerais me faire trancher le ventre par Jeff parce que même s'il le fait salement, au moins en 3 secondes t'es mort. Donc, tandis que Laughing Jack, il prend bien son temps pour te arracher les yeux. Enfin, j'ai jamais testé évidemment, hein, mais quand j'entends le cri des victimes, au bout d'un moment, je pense qu'il prend bien son temps pour la torture. Donc moi, ça serait Jeff. Deuxième choix. Alors, tu préfères Masky ou Woody? Woody. Clairement, Woody. Non mais. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que Woody et moi, on est dans la même galère. Quand Masky et Toby, ils se cherchent des noises. Au bout d'un moment, c'est bon. Et aussi que Masky me saoule parce que quand je parle à Woody, même si c'est pertinemment que je vais jamais le draguer, parce que au bout d'un moment, faut pas plaisanter avec ça non plus, bah, il est méga jaloux, donc voilà. Je préfère Woody. Tu préfères jouer avec Sally ou jouer avec Ben? Ah là là, les jeux vidéo, enfin moi, de mon point de vue, c'est je joue aux jeux vidéo ou je joue à la poupée. Bah les jeux vidéo, clairement, je joue avec Ben, hein, clairement. Mais si c'est en tant que petite victime, bah je préférais carrément Sally. Donc je ne sais pas. Je joue comment dans ce sens-là? Je ne sais pas du tout. Bon, je vais mettre Ben. Donc je vais jouer avec Ben. Je préfère jouer avec Ben. Alors, quatrième choix. Tu préfères devenir une creepypasta ou un proxy? Une creepypasta. Parce que, comment vous dire, un proxy, quand je vois comment Masky, Woody et Toby, ils sont tout le temps en train de bosser. Je veux dire, ça fait 4 jours là qu'ils n'ont pas dormi parce qu'ils doivent assurer notre sécurité, celle du manoir, etc. Tandis que Creepypasta, bah cool mon gars, bah cool, c'est tout va bien. Enfin, tout va bien. Ils doivent obéir à mon père, mais bon, clairement, t'es mieux loti que Proxy. Hein. Donc, je préfère devenir une creepypasta. Cinquième choix, Jeff ou Liu? Alors, je préfère qui... Bonne question. Jeff le psychopathe ou Liu qui a quand même une conscience? Liu. Mais clairement, Liu. Hein. Désolé Jeff. Hein. Non mais Jeff, en ce moment, il est super pot de colle. Je sais pas ce qu'il a. Mais franchement, je préfère Liu. Sixième choix. Alors, Liu est encore vivant ou Liu n'a pas survécu. Donc moi je sais qu'il a survécu, mais c'est vrai que sur les forums, vous êtes vachement mitigés, vous vous dites, est-ce qu'il a survécu ou pas? Donc il y en a qui vont pas le croire et il y en a qui vont le croire mort. Donc je vous le dis clairement, moi je l'ai vu encore hier, on parlait bouquin, donc je vais dire, il est encore en vie. Alors, septième choix, faire un câlin à Toby ou faire un câlin à Splendorman. Bon, alors les fans de Toby vont dire Toby, évidemment. Et ceux qui sont fans de Splendorman, dédicace comment à Splendor Girl, ils vont choisir mon oncle, évidemment, hein, au bout d'un moment. En sachant que j'ai envie de faire un câlin à ni l'un ni l'autre, clairement, parce que... je vais vous expliquer pourquoi, parce que Splendorman, mon oncle Splendorman, quand je lui fais un câlin, il me lâche plus. Et quand je fais un câlin à Toby, c'est pareil, il me lâche plus. C'est des pots de colle. Au secours. Mais à choisir, je préfère Splendorman.
Je vois bien les fans de Toby, parce que vous savez bien que Toby, c'est un peu mon bébé, mon petit baby boy. Le souci, c'est que Toby, quand il est bipolaire et qu'il est dans sa mauvaise période, si on peut dire ça comme ça, bah, il a de grandes chances, il y a vraiment de grandes chances que tu meurs, clairement. Tandis que bah, Splenderman, bah, je peux envoyer Splendor Girl, ça peut, à la limite, il peut me lâcher. Tandis que Toby, c'est pas trop le cas. Donc, faire un câlin à Splendorman. Je surprends tout le monde, ou pas, je sais pas. Tu préfères te joindre à Toby pour embêter Masky, ou pousser Woody dans le bas des escaliers? C'est quoi ce choix? mais clairement, mais non. Non mais c'est quoi? Alors en gros, tu pousses Woody dans les escaliers, ou tu te joins à Toby pour embêter Masky. Non mais je répète, c'est pour être sûr que j'ai bien compris. Bah je me joins à Toby pour embêter Masky. C'est ce que je fais d'habitude, donc... Bon après, je regrette parce que Toby il sait pas s'arrêter et moi je sais, donc... Mais je me joins à Toby pour embêter Masky. Neuvième choix, tu préfères devoir tuer ton creepypasta préféré ou sortir avec Zalgo pour l'éternité? L'éternité, oui, youpi, on est heureux. Tuer mon creepypasta préféré. C'est-à-dire, soit je tue Sally, soit je tue Toby. Je préfère... Ah vous avez l'attention là, un petit peu, vous êtes en mode qu'est-ce qu'elle va mettre? Ou pas du tout, peut-être que vous vous en foutez complet. Mais je vais sortir avec Zalko pour l'éternité. Ils ont dit sortir, ils ont pas dit que j'avais pas le droit de le tuer, hein, clairement. Bon, si je le tue, je finis au tribunal, mais bon, je dirais que c'est un crime passionnel. Non, je gueule. Mais sortir avec Zalgo pour l'éternité. Pour sauver Sally et Toby. Je suis prête à tout. 10e choix. Jeff est plus âgé que Liu ou Liu est plus âgé que Jeff. J'aime bien parce que la phrase, et je suis sûre que c'est pareil, comment je suis d'accord avec lui ou elle. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, je suis désolée sinon. J'aime bien parce que, je vais dire il, je vais dire il marque en phrase en dessous, je sens que cette question va faire plein de débats. Ah bah oui, en effet, oui. Parce que... excusez-moi, mais il y en a beaucoup qui disent que Liu c'est le plus âgé, alors que c'est pas vrai. C'est Jeff qui est plus âgé que Liu. Mais bon, vous pensez ce que vous voulez, hein, c'est pas... Ça va pas gêner trop de Jeff, donc... ni Liu d'ailleurs, mais bon. Moi, en tout cas, je dis que Jeff est plus âgé que Liu. 11e choix. Eyeless Jack mange ton rein sans même te disséquer. Il arrache ta peau et ta chair avec ses dents jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Ouh, attention. Ou tu préfères te faire torturer par Laughing Jack. Ah, il est dur ce choix. Il est dur. Je sais pas. Je sais pas. Bah, à la limite, je préférais... Vous allez penser que c'est horrible, mais bon, bref. Hein. Je préfère Eyeless Jack, parce que la douleur sera tellement insupportable que tu t'évanouis de toute façon. Donc, je veux dire, tu te... Boum d'un moment. Donc, à la limite, je préfère ça, parce que te faire torturer par le Laughing Jack... je veux dire, à part te faire crever les yeux et puis autre chose, je vois pas autre chose, donc... Enfin si, je vois autre chose, mais je vais pas vous faire les détails, quoi. Donc si, Eyeless Jack, parce que je suis persuadée que la douleur sera tellement insupportable que je m'évanouirai. 12e choix. Tu préfères Jane the Killer ou Jane the Everlasting? Je préfère clairement Jane the Killer. J'aime bien, j'ai la lumière dans la tronche, moi. J'espère que ça vous gêne pas des masses, mais bon...
Pour une fois qu'il y a un rayon de soleil, j'ai pas trop envie de tirer le rideau. Alors, 13e choix. Tu es pris dans un coin bloqué par les bras de Jeff ou tu es pris dans un coin bloqué par les bras de Ben. Bah Jeff, non mais je vous explique, si Sally elle me chope dans les bras de Ben, je vais mourir. Clairement, je vais mourir. Elle m'adore, on s'aime toutes les deux, mais faut pas toucher à Ben. Et vice versa pour Ben, faut pas toucher à Sally. Donc Jeff, parce qu'il est célib et je risque pas de mourir. Bah 14e choix, jouer aux jeux vidéo avec Ben ou peindre et dessiner avec Hélène. Pour ceux qui ne savent pas qui est Hélène, ce qui serait carrément étrange, c'est le peintre. The Painter, celui-là. Enfin bref, en sachant qu'il saigne les gens pour avoir de la peinture rouge, voilà, je vais préférer jouer aux jeux vidéo avec Ben. Ah non, mais je viens de voir la première phrase, je suis désolée, je me suis spoilée, excusez-moi. 15e choix, te faire embrasser par Offenderman ou te faire embrasser par Zalgo. Bon bah clairement Zalgo, hein, je veux dire, je vais pas embrasser mon oncle au bout d'un moment. Après c'est pas précisé embrasser sur la joue ou sur la bouche, mais à choisir. Zalgo, hein, voilà, Zalgo. 16e choix, alors là ça va être une bataille de couple. Donc soit je préfère Juge Angel avec Bloody Panther, donc ceux-là, ou Suicide Sadie avec KGKO, donc ceux-là. Bah, Juge Angel et Bloody Panther. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Juge Angel et Bloody Panther, le peintre, comme j'aime bien l'appeler, Hélène, lui, il a sauvé Angel, ok? Elle était en dépression totale et il l'a sauvée avec son amour. Tandis que Suicide Sadie et KGKO, c'est le Joker avec Harley Quinn. Et pas celui de Suicide Squad. Hein. Non. Moi, je te parle du vrai Joker avec la vraie Harley Quinn, du genre... le Joker fera parler et Harley, comme toute personne atteinte du syndrome de Stockholm, se ramène en disant « Mais non, mais je t'aime en fait. Peut-être que tu vas changer parce que je t'aime. » Pas du tout. Donc, Juge Angel avec Bloody Panther, c'est mon couple préféré. Sur les deux, hein, je précise, à choisir entre ces deux-là. Ah, je suis désolée, je viens de rebouger la caméra parce qu'il y a déjà trop de soleil. Même avec le rideau, ça ne éclaire que ma face et ça fait un peu genre fantôme. Donc je me cale ici et j'ai dû aussi brancher ma caméra, donc excusez-moi pour ce léger problème technique. Donc on reprend, c'est parti. 17e choix, oui c'est ça, 17e choix, dessiner un visage à Slendy ou dire à Jeff qu'il est laid. Tu meurs dans les deux cas déjà, donc j'ai envie de te dire, c'est très dangereux. À la limite, dessiner un visage... Non, quoique, non. Ah non, je sais pas. Bonne question. Parce que mon père, si je lui dessine sur la tronche, je me fais punir, hein, clairement, au bout d'un moment, faut pas plaisanter non plus. Mais alors, dire à Jeff qu'il est laid, est-ce que ça passerait avec moi? Je ne sais pas. Faudrait que je teste. Mais je vais tester peut-être plus tard hors caméra parce que si je meurs en direct, ça serait... Bon, ça ferait des vues, mais bon, bof, quand même. Ah, je sais pas. Ah, je dirais quand même dessiner un visage à Slenderman, donc. 18e choix, frapper Ben au visage de toutes tes forces ou le caler dans l'eau pour essayer de le noyer une deuxième fois. C'est horrible. C'est horrible. Oh mon dieu, l'horreur.
Oh, si je frappe Ben, déjà Sally, bah, elle va me tomber dessus, Jeff aussi, donc oh là là. Quant à le caler dans l'eau pour essayer de le noyer une deuxième fois, je vais te dire, c'est un fantôme, donc il va pas trop, mais vu qu'il est connecté, comment dire, à tout ce qui est électronique, il peut s'électrocuter. Donc, à la limite, je préfère le frapper, quoi, de toutes mes forces. Bon, en sachant que je suis peut-être plus faible que lui, parce qu'il aura pas mal. Donc, frapper Ben au visage de toutes mes forces. 19e choix, faire un câlin au creepypasta de ton choix, sans possibilité de voir les autres, ou d'entrer dans le manoir des creepypastas. Ou entrer dans le manoir des creepypastas à ta guise, sans possibilité de parler à ton creepypasta préféré ou de le toucher. Oh mon dieu! Ah, ça veut dire que je pourrais pas faire de câlin à Sally? Mais c'est affreux! Mais c'est horrible! C'est quoi ce choix barbare? Oh, je sais pas. Mais je sais pas. Mais je sais pas. Oh non. De voir les autres. Oh là là. Bah moi, si je vois pas au Thunderman, ça m'arrangerait. Enfin, bon, après, je suis méchante, je suis sa nièce, mais quand même, à choisir. Ah, je sais pas. Oh là là. Ah, je sais pas. Bah, quand même, je dirais le deuxième choix, entrer dans le manoir des creepypastas à ma guise, quoi. Sans possibilité de parler à ton creepypasta préféré ou de le toucher. Donc, ça serait un immense sacrifice. Mais je préférerais peut-être rentrer dans le manoir, je sais pas. Parce que, je veux dire, l'autre, c'est faire un câlin au creepypasta de ton choix. Bon, vous allez dire, ah, c'est génial, c'est cool, mais quand il pense, tu vas faire juste un câlin. C'est tout. Et tu vois pas les autres de base, donc je sais pas. Moi, je dirais plus entrer dans le manoir, donc le deuxième choix. 20e choix, embrasser ton creepypasta préféré, mais ne plus jamais le voir par la suite. Ou passer le reste de ta vie avec ton creepypasta préféré, mais il te déteste. Ah! 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 Mais c'est impossible comme choix dans un sens, parce que... Ah, je sais pas, là. Je bloque, mais c'est horrible. Mais je suis sûre... Et dites-moi dans les commentaires en même temps, de me répondre, là, sur vos choix à vous. Si vous bloquez aussi, parce que moi, je vous avoue qu'il y a des fois... je sais pas, mais ne plus jamais le voir par la suite. Ou tu vis avec lui et il te déteste. Bon, bah moi, du coup, je prends l'exemple de Toby, mais... Oh là là, ça serait atroce, mais atroce. Oh là là. Ah, je sais pas. Bah... Bah ou alors je fais le deuxième choix, passer le reste de ma vie avec mon creepypasta préféré. Mais vu qu'il me déteste, j'essaierai quand même de faire en sorte qu'il y ait un bon lien quand même. Même s'il me déteste, qu'il m'aime pas au moins. Que ça descende à ne pas m'aimer. Je crois que je vais faire ça. Deuxième choix, passer le reste de ma vie avec mon creepypasta préféré, même s'il me déteste. 21e choix. Ben prend le contrôle de tous les appareils électroniques de ta maison et tu ne peux plus rien utiliser. Oh, c'est arrivé ça une fois, mais alors... Oh mon dieu, c'était tellement gonflant de tout remettre en place après. Ou tu donnes un de tes reins à Alice Jack. Le problème avec moi, c'est que Alice Jack, je pourrais lui donner n'importe quel organe pour qu'il vive. Ça ne marche pas parce que j'ai du sang de Slenderman dans les veines. Et le problème avec ce sang-là, c'est que bah, les creepypastas, ils peuvent pas te manger. Enfin, les cannibales ne peuvent pas te manger. Genre Alice Jack et Laughing Jack, s'ils veulent essayer de me bouffer, ils peuvent pas, quoi. C'est parce que... bah c'est comme s'ils mangeaient de la terre, quoi. C'est dans un sens, ils peuvent... C'est comme s'ils mangeaient autre chose. Mais pas des organes possibles, quoi. Donc, je vais dire, vu que c'est moins risqué, que je donne un de mes reins à Alice Jack, parce que ça ne marchera pas. Donc voilà. 22e choix.
Voler tous les couteaux de Jeff. Oh, putain, la panoplie qu'il a lui aussi. Non mais alors les couteaux de boucher, au bout d'un moment j'en ai marre. Ou voler tous les bonbons de Loafing Jack. Alors, c'est pas que je suis contre qu'il bouffe des bonbons, je suis pas contre l'idée de lui en prendre, c'est juste que faut pas que je me gourre après parce que c'est des bonbons empoisonnés en fait qu'il donne, donc faut faire gaffe quoi. Mais vu que je suis très gentille et vu qu'il m'aime beaucoup, il va m'offrir, je vais pouvoir voler tous ces bonbons là qu'il m'offre et c'est des bons bonbons. Parce que si tu es stage avec Loafing Jack, il t'offre des bonbons normaux. Si par contre tu te frites avec, t'as de grosses chances de pas te réveiller demain matin après avoir bouffé son bonbon quoi. C'est après hein, je préviens. Voilà que je vole des bonbons maintenant, c'est super. Bon alors 23e choix, flatter Smile Dog ou flatter Greeny the Cat. Alors Greeny the Cat, voilà. Smile Dog parce que j'aime pas des masses les chats, mais pas du tout. En fait le problème moi avec les chats c'est que ça griffe beaucoup, enfin pas que ça griffe mais vous savez genre vous les mettez sur vos genoux et du coup ça t'abîme, ils sortent leurs griffes là, ils font leurs griffes sur ton jean et c'est une horreur. J'aime pas ça du tout, tant que les chiens ça fait pas ça. Voilà donc Smile Dog sans hésiter. 24e choix, manger des gaufres avec Toby ou manger des crêpes avec Masky. J'aime les deux, c'est ça qui est gonflant. Je sais pas. Après, ça dépend. Les gaufres, elles sont surgelées ou pas? Parce que Toby, il adore les gaufres surgelées, mais alors quand je lui en fais, il n'y a pas de problème. Donc, je sais pas. J'irai manger des gaufres avec Toby quand même. Ah, ça a changé. C'est pas des choix là. C'est, je suis au 25e chapitre. Et j'ai l'impression que c'est un test. Bon, bah, c'est parti. Hein. Donc alors, pour cette partie, j'aimerais faire un petit jeu. On va faire une petite histoire. Vous aurez le choix entre plusieurs réponses et selon vos réactions aux événements qui suivront, vous découvrirez qui est votre hamster. Oh, j'espère qu'il n'a pas mis Offender. Je sais, ça rime. Mais alors, franchement, j'aimerais pas. Je vais en faire juste 7 parce que ça commence à faire beaucoup. Mais si vous en voulez un autre, dites-le moi et avec quel personnage. Ok, bon bah c'est plus vous qui allez jouer là-dessus si vous avez Wattpad. Mais bon, moi personnellement j'ai pas trop d'idées en personnage. Alors, je continue à dire il. Hein. Il précise donc, notez les lettres que vous choisissez. Et n'allez pas regarder les réponses à la fin, s'il vous plaît, ça gâcherait tout le plaisir. Ah bah non, non, non. Je vous promets, je ne triche pas. Je ne triche pas, je ne triche pas. Alors, première question du coup, du test. Tu te promènes en forêt depuis un long moment sans regarder derrière toi. Après plusieurs minutes, tu te rends compte que tu es perdu. Comment fais-tu pour retrouver ton chemin? Entre parenthèses, il commence à faire nuit. Au secours. Alors, petit A, je grimpe en haut du plus grand arbre que je trouve pour voir par où je dois aller. Pas bête. Petit B, je me trouve une arme comme un bâton ou une pierre pour me défendre au cas où. Petit C, je reste sur place pour ne pas m'enfoncer davantage dans la forêt. Petit D, je sors mon portable de ma poche pour essayer d'appeler les secours. Petit E, j'essaye de trouver mon chemin, on sait jamais. Petit F, je commence par trouver de l'eau à manger. Pardon. Petit G, j'essaie de trouver un endroit où dormir, je chercherai la sortie de main. Waouh, trop de possibilités. Alors, je grimpe dans un arbre, je sais pas grimper aux arbres déjà, ça marche pas. Je me trouve une arme comme un bateau, une pierre. Alors, si tu tombes sur... comment dire, sur... Eyeless Jack, à la limite, tu peux, vu qu'il est aveugle, il va pas te voir. Donc ça passe. Mais si tu tombes sur mon père, ça craint.
Je reste sur place pour ne pas m'enfoncer davantage dans la forêt. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Mais bon, faut aussi que tu trouves un truc pour te cacher quand même. Je sors mon portable, enfin mon téléphone de ma poche pour essayer d'appeler les secours. C'est-à-dire que si t'es dans une forêt la nuit, la plupart du temps, ça c'est pour les films d'horreur, mais bon, dans la vraie vie ça existe aussi. Ton portable il ne capte pas du tout. Donc pour un temps soit peu que tu n'as pas Orange, SFR, etc. Ou Bouygues Télécom. Alors là, moi j'ai eu des problèmes avec ça, mais bon bref, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire c'est que pour un peu que tu captes pas, ça sert à rien. Donc j'essaie de retrouver mon chemin, ça sert à rien non plus. Je commence à trouver de l'eau et à manger. C'était en plein milieu de la forêt. Surtout, ne bois pas l'eau de la rivière. C'est un conseil d'amis. Et manger, pour un temps soit peu que tu connais les baies, ça craint aussi. J'essaie de trouver un endroit où dormir. Je chercherai la sortie de main. Par contre, ça, je prends. Parce que c'est pas bête. Donc, je dirais la G. Alors, je note G. Hop, c'est bon. Alors, question suivante. Comme ta tentative a échoué, tu restes sur place. Ah bah, c'était bien la peine que je décortique tout, tiens. Entre parenthèses, sauf C qui faisait déjà ça. Bah oui, parce que là, C, c'était tu bouges pas de ta place, quoi. Tu aperçois une boîte à quelques mètres de toi. Tu vas la chercher et tu l'ouvres. Tu y trouves plusieurs objets. Tu as le droit de n'en prendre qu'un seul. Lequel prends-tu? Attention, vous écoutez bien. Petit A, le briquet pour faire un feu. Petit B, le canif pour me défendre et peut-être tuer un animal sauvage pour mon repas. Bonjour la boucherie, toi. Petit C, la boussole pour suivre toujours la même direction. D, enfin petit D, la batterie pour faire fonctionner ma lampe torche. Ah bon? On a une lampe torche, non? Je ne savais pas. Petit E, la fusée éclairante pour signaler ma position. Ouh, mais quel génie! Non mais clairement pas. Petit F, les paquets de viande séchée pour manger. Petit G, la bouteille d'eau potable pour m'hydrater. Moi, sans hésiter, je prends... Alors moi, sans hésiter, je vais prendre la bouteille d'eau potable. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le briquet pour faire un feu, non. Non, mais ça va rien te servir du tout. Le canif pour te défendre, excuse-moi, mais bon, tu es dans une forêt avec peut-être des creepypastas, donc un canif, ça ne sert strictement à rien. Une boussole, non mais bien sûr, tout va bien, tu vas peut-être la jeter à la tête de mon père, peut-être, pour te défendre. Les batteries pour faire fonctionner ta lampe torche. Juste comme ça, la lumière, hein, clairement, c'est pas que je cracherai dessus, mais bon, pour un temps soit peu que ça marche, ta batterie, je ne tenterai pas. La fusée éclairante, bien sûr, mais quelle bonne idée. T'as raison, si les creepypasta ou les creepyhunters, ils veulent te choper, c'est comme ça qu'il faut faire. Clairement, faut faire comme ça, Le paquet de viande séchée pour manger. Vous savez au moins que la viande séchée, la plupart du temps, c'est salé. Vous voulez vraiment crever de soif, en fait. Je vous le dis clairement, faut pas boire l'eau de la rivière, clairement. Ça, c'est vraiment un piège des creepypastas. Ça peut être empoisonné, faut pas en boire. Donc c'est pour ça, la bouteille d'eau potable. Parce que l'eau, c'est la vie. Tu ne peux pas tenir 3 jours sans eau. Donc clairement, tu prends de l'eau. La nourriture, ça passe à la limite. Hop, je note encore G. C'est parti. Alors, suivant. Donc tu pars avec le seul objet que tu as pris, tu l'utilises pour la raison indiquée. Comme tu n'as nulle part où dormir, tu décides de te faire un abri en branches et en feuilles d'arbres. C'est pas bête. Tu t'assois et au bout d'un moment, tu regardes ton bras et vois que tu as une éraflure. Comment la traites-tu? Je ne sais pas. Petit A, j'essuie simplement le sang du mieux que je peux. Petit B, je l'ignore, ça finira par guérir, non? Petit C, je prends des antidouleurs pour oublier la sensation de brûlure. Je sais pas où tu les sors, mais bref. Petit D, je panique un peu parce que je ne sais pas quoi faire. Petit E, je me mets à pleurer parce que ça fait mal. Petit F, je traîne toujours des bandages sur moi, alors voilà.
Petit G, je la couvre d'un bout de tissu pour éviter de l'infecter davantage. Clairement, la G, parce que c'est une éraflure les gars, hein, des antidouleurs ou autres, faut pas plaisanter non plus. Mais la G. Donc, question suivante. Donc, tu t'occupes de ta blessure comme tu l'entends. Tu te couches sur ton lit de feuilles. Soudainement, tu entends ton ventre gargouiller. Comment vas-tu trouver à manger? Petit A, j'utilise un bâton pour assommer ma proie. Petit B, j'utilise un bâton pointu pour tuer la première bête qui passe par là. Petit C, j'ai pas faim, j'ai juste besoin de mes pilules. Petit D, je me nourris des petits fruits sauvages à côté. Oui, ils sont comestibles. Petit E, j'ai toujours à manger sur moi. Petit F, je vais tuer la première bête venue à main nue. Petit G, je vais m'installer un piège pour attraper une bête. La D, je vais manger des petits fruits sauvages. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas bouffer de la viande, voilà, comme ça, hein. J'ai pas de feu, donc ça sert à rien. Donc, petit D. Alors, je marque D. Voilà. Donc, question suivante. Tu réussis à trouver à manger selon ce que tu as choisi à la question qui est précédente. Entre parenthèses, hein, il précise. Tu savoures ton repas jusqu'à ce que tu entendes un bruit derrière toi. En te retournant, tu aperçois le Slenderman. Il te tend la main. Que fais-tu? Moi, je dis papa, mais bon... Voilà, hein. Alors, petit A, j'hésite un moment puis prends sa main. Petit B, j'attrape la première chose que je vois par terre et je lui saute dessus pour le frapper. Surtout ne fais pas ça. Petit C, je prends sa main sans hésiter et le suis dans la forêt. Petit C, je m'en vais, il me fait peur. C'est le méchant d'un jeu vidéo après tout. Ah non, clairement. Petit E, je me contente de lui sourire. Petit F, je le dévisage et ne dis rien. Petit G, je tremble un peu, inquiète, mais je finis par prendre sa main. Bon, alors, moi, clairement, je fais un câlin, mais bref, moi, c'est moi. Le souci, alors, comment dire, dans la forêt, si vous tombez sur Slenderman et qu'il vous fait ça, comment vous expliquer? C'est potentiellement dangereux dans un sens parce que s'il vous tend la main, soit il vous veut du bien, soit il vous veut du mal, et c'est-à-dire que dès que vous prendrez sa main, il va vous téléporter dans sa clairière favorite pour vous suivre jusqu'à ce que vous soyez mort d'épuisement. Donc clairement, je ne sais pas. Moi personnellement, bon, moi je vais prendre j'hésite un moment, puis prends sa main, donc petit A. Mais clairement, bon, par contre, vous l'attaquez surtout pas. Bon, après, si vous êtes un enfant, il va vous prendre votre main et il va vous emmener, il va vous ramener hors de la forêt. Si vous êtes un adulte et que vous essayez de le frapper, il n'hésitera pas à vous tuer. Mais alors, clairement, pas de manière très rapide. Vous allez vraiment souffrir le martyre avant. Mais franchement, vous tentez, mais si vous êtes une bonne personne, ça peut aller. Si vous êtes une mauvaise, très mauvaise personne, là, je peux rien pour vous. Je peux absolument rien pour vous. Bref, cette réponse était beaucoup trop longue. Donc, je vérifie mes résultats. Alors, j'ai mis G, D, A. Donc, les G sont clairement de mon côté. Donc, je vois qui j'ai. Haha, quelle blague énorme. Et j'ai eu Woody. Yes. Et j'ai pas envie de vous spoiler de qui vous pouvez sur qui vous pouvez tomber. Donc, je ne dirai rien. Si vous voulez faire le test, par contre, n'hésitez pas à me dire qui vous avez eu en commentaire. Ça m'intéresse trop. J'ai trop envie de savoir c'est qui a gagné Woody comme moi. 26e choix. Tu as la chance de rencontrer un seul creepypasta de ton choix et de passer une journée complète avec lui. Tu ne le reverras plus jamais après. Ou tu peux tous les rencontrer et vivre le reste de ta vie avec eux, mais pour ça, tu dois aller vivre avec eux.
tu dois renoncer à toute ta vie présente. Tu ne reverras plus jamais ta famille, tes amis, les gens que tu apprécies. Et tu devras en plus vivre dans la constante peur d'être menacé par Zalgo. La 2 La 2 complète. Ça, c'est toute ma vie. Mais seulement, bah, la différence, c'est que ma famille, c'est les creepypasta. Mais bon. Bah, choix 2, du coup, hein. La 1, bof. Hein. 27e choix. Tu es la creepypasta la plus forte de tous. Mais tout le monde te déteste, y compris les autres creepypasta. Ou tu es la creepypasta la plus faible et tout le monde t'adore. Tu peux donc compter sur tous les autres creepypasta pour t'aider et te protéger. L'histoire de ma vie. Bon bah le 2, hein, excusez-moi, mais j'ai beau être la fille de Slenderman, je suis pas très protégée. Je veux dire, je peux devenir Slender Girl et encore je contrôle pas bien ce pouvoir. Mais je suis assez faible comparé à l'ennemi où c'est super compliqué quoi, de le combattre. Donc là, de 28e choix. Tu passes ta vie avec les creepypasta, mais ton préféré te déteste. Hein. Ou tu as le temps de bâtir une relation amoureuse avec ton creepypasta préféré. Mais peu après, tu meurs dans ses bras et il en souffrira pour le reste de sa vie. Oh, le choix horrible. Genre, tu l'aimes tellement que tu passes ta vie avec les creepypasta, mais tu dois vivre sur le fait qu'il te déteste. Soit tu l'aimes énormément, tu vis avec lui et tu meurs un jour dans ses bras et lui, bah voilà. Oui, parce que si t'es un être humain et que tu es amoureux d'une creepypasta, le problème là-dedans, c'est que faut que tu deviennes toi-même creepypasta, parce que sinon, le problème c'est que tu es mortel, tu n'es pas immortel. Donc ça veut dire que un jour tu vas vieillir, tu vas mourir, et puis la creepypasta, bah, elle va vivre sans toi. Donc, premier choix, hein, je préfère que Toby me déteste, mais qu'il soit pas triste à cause de moi, donc... Mon Toby... De toute façon, il est déjà pris, donc c'est pas grave. 29e choix. Te faire tuer par ton creepypasta préféré ou frapper ton creepypasta préféré au visage. De toutes tes forces. Je préfère frapper Toby au visage, je suis désolée. Je préfère frapper Toby que Sally, par contre, j'ai le droit de choisir? Je pense. Donc, je préfère frapper Toby au visage, parce qu'il sentira pas grand chose, vu que il est insensible à la douleur. Et puis, bah, j'espère qu'il m'en voudra pas. 30e choix. Ah, on s'approche doucement de la fin. Hein. Peindre complètement le visage de Helen avec de la peinture noire pendant qu'il dort. Donc, vous savez, c'est le The Painter. Ou dessiner sur le visage de Slenderman avec un Sharpie noir pendant qu'il dort. Un Sharpie noir? C'est quoi ça? Alors, un Sharpie noir, les gens, je ne savais pas du tout, mais c'est un... Alors, vous devez pas voir des masses, mais en gros, c'est comment... Un marqueur noir permanent. Bon, je suis pas très pote avec comment Helen, mais bon, c'est pas grave, je vais lui peindre le visage en noir, je préfère. Parce que mon père, bon, le pauvre, un truc permanent, ça va si c'est un truc lavable, comment, à l'eau, mais bon, là, non. Donc, plutôt peindre la face d'Hélène en noir. 31e choix, manger un rein avec Eyeless Jack ou manger des bonbons empoisonnés avec Laughing Jack. Alors, un rein, ça me gênerait pas parce que... je vous explique clairement, mais vous, être humain, vous mangez des abats d'animaux. Donc, est-ce que ça serait si choquant que je bouffe un rein? Bon, lui, il mange cru, mais il a pas précisé qu'il était cru, le machin. Donc, je peux le cuire. Donc manger un rein avec Eyeless Jack, parce qu'empoisonné, je tiens à ma vie encore. Hein. 32e choix. Alors, manger du cheesecake avec Masky et Woody, ou manger des bonbons avec Laughing Jack. Bah, du cheesecake, c'est un de mes gâteaux préférés, donc oui, du cheesecake, hein, en tant qu'à
faire. Et enfin, 33e choix, entre guillemets. Alors, je pense que c'est encore un test. Donc alors là, il dit, j'avais fait un truc similaire avec votre âme sœur, maintenant en voici un exclusivement sur les proxys. Simplement, quel proxy es-tu? Cette fois-ci, ça va être simplement des questions et non toute une mise en contexte. Encore une fois, notez vos réponses pour voir le résultat à la fin. Ne trichez pas, s'il vous plaît, et soyez honnête. Alors, je promets sur la tête d'Offenderman que je ne tricherai pas. Non, je rigole. Sur la tête de Sally, Toby, Masky, et Audi et Ben en même temps pour... Ah oui, et Lyra, tiens. Lyra aussi, parce que là, vous serez sûr que je ne tricherai pas. Parce que Lyra, non, encore moins. Alors, bref, c'est parti. Alors, choisir un emoji. Donc, je ne vais pas vous montrer, sinon, bah voilà, ça va un peu tricher et fausser les trucs, mais bon. Deuxième question. Quelle est ton arme de choix? Donc, alors, un fusil, un pied de biche ou des hachettes? Ma pied de biche. Mais sincèrement, hein, je vous promets que je fais pas ça parce que je connais, etc. Promis. Je jure sur la tête de Sally que c'est vrai. Donc alors, troisième question. Après-midi, soir ou nuit? J'aime bien la nuit. C'est clairement... La nuit, c'est cool. La nuit, c'est... J'adore la nuit. La nuit... Je t'aime la nuit. Question 4. Entre parenthèses, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Quelle est ta couleur préférée? Jaune, orange ou brun? Entre les trois là, bah... Clairement, en vrai, entre les trois, moi j'aime bien le brun. Non mais clairement, non mais pour de vrai, parce que le jaune, bah c'est beau, mais si c'est trop jaune, j'aime pas. Si c'est orange, j'ai jamais aimé l'orange. Et brun, à la limite, c'est plus discret, tu vois, c'est juste ça que j'aime bien, c'est juste ça. Alors, je note du coup ma réponse. Et enfin, cinquième question. Que mangerais-tu pour déjeuner? Cheesecake aux fraises avec la crème glacée, de la glace pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la crème glacée. Cheesecake au bleuet ou des crêpes, ou sinon gaufres. Entre parenthèses, moi, t'es mieux de ne pas essayer d'avoir Toby. En gros, comment... Non, mais en vrai, à choisir, ce serait du cheesecake au bleuet ou des crêpes. Parce que franchement, entre les gaufres et le cheesecake, clairement, le cheesecake. Parce que le cheesecake, I love you. I love you, le cheesecake. Donc alors, je note mon petit résultat. Donc alors je suis clairement à une lettre près, beaucoup trop. Donc alors, j'ai Masky. J'ai Masky. Oh, ça va. Ça va. J'ai eu Woody au début et j'ai eu Masky. J'ai le petit couple. Mouah, trop mignon. Bref, c'est la fin de ce quiz. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je me suis éclatée à le faire et j'espère franchement que vous allez le faire et que vous allez me partager un peu vos choix en commentaire. Donc, le lien de ce quiz est en barre d'infos. N'hésitez pas à suivre Six Akuta Gawa 116. Oui, j'ai essayé de le dire. Oui, j'ai essayé. Je l'ai dit au début de vidéo que j'ai hésité à le dire, mais bon. Tant pis, je teste. Mais désolée si je l'ai un peu écorché. Et franchement, n'hésitez vraiment pas à le suivre. Et franchement, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez choisi. Et n'hésitez pas à me dire qui vous avez eu dans les quiz. Et vous promettez de ne pas tricher. Hein. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et bisous, les crânes en sucre.